Dernière petite vidéo pour rendre l'animation encore un petit peu plus dynamique. Donc je vais faire bouger les yeux de mon personnage et pour ça je vais introduire un deuxième paramètre. Je pourrais évidemment exprimer tout en fonction du paramètre A, mais je trouve que c'est plus gai de pouvoir prendre deux paramètres distincts. Donc je vais créer un deuxième paramètre, petit b. Dans un premier temps, je vais le faire varier en -5 et 5 aussi. Je vais arrêter de faire bouger mon paramètre A, donc pour ça, je vais faire clic droit sur le curseur A et je décoche animer. Je vais remettre, donc je fais clic droit sur graphique, je vais remettre les axes pour qu'on voit à peu près où on en est et je vais afficher l'algèbre pour pouvoir revoir toutes les équations. Bon, je fais revenir mon personnage plus ici à gauche. Donc j'aimerais bien dessiner des pupilles qui bougent en fonction du paramètre B. Des pupilles, elles doivent être à l'intérieur de mon œil. Donc par exemple si je regarde l'œil gauche, si je me souviens bien, donc je vais prendre la flèche, le bouton avec la flèche en haut à gauche pour pouvoir sélectionner des objets. Donc E4, quand je le sélectionne, je vois que mon œil gauche devient au beurre noir, donc c'est bien lui. J'aimerais bien mettre une pupille à l'intérieur, donc ce que je vais faire c'est reprendre cette équation d'ellipse ici, la nommer différemment, donc je vais l'appeler E6 puisque j'avais des ellipses jusque E5, donc E6, et je vais prendre une ellipse qui serait un peu plus petite, dont le rayon serait de combien? Ici le rayon était de 0,5 parce que 0,25 c'est le carré du rayon, donc je vais prendre un rayon d'un quart, et un quart au carré ça fait un 16e, et un 16e c'est 0,0 625. 625. Ah, on voit déjà. Ici, j'ai une ellipse, mais j'aimerais bien avoir un cercle. Donc, je vais faire la même chose ici pour... donc ici, je rappelle que ce sont les axes de mon ellipse. Grand axe et petit axe. Donc là, je vais prendre 0,0 0,625 pour avoir un cercle. Une ellipse, donc grand axe et le petit axe sont égaux. Alors vous voyez la pupille là, de l'œil de mon personnage qui apparaît. J'aimerais bien que cette pupille elle bouge en fonction de B. Donc finalement elle bouge horizontalement, je vais dire. Si je veux qu'elle bouge horizontalement, il faut que le centre du cercle bouge en fonction de B, et uniquement l'abscisse du centre du cercle. Donc l'abscisse du centre du cercle, la voici. Regardez dans la saisie, c'est ce qu'on retire au X. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter B plus B. Alors évidemment, il faut que B ne soit pas trop grand parce que sinon la pupille elle sort de l'œil carrément. Donc ce que je vais faire moi, c'est faire un clic droit sur le curseur B pour changer ses propriétés, et je vais dire que B va varier sur un tout petit intervalle. Donc le rayon de mon œil au départ c'était 0,5, donc si je prends 0,5, à mon avis ça va être un peu trop de toute façon. On va voir. Ici, évidemment, mon œil, vous voyez, je fais bouger la pupille. Je vais enlever l'étiquette de mon ellipse. Décocher, afficher l'étiquette, comme ça on voit mieux la pupille. Mais de nouveau, donc le centre de ma pupille ne doit pas être au bord de mon œil. Donc mon B, je ne vais pas le faire varier entre 0,5 et moins 0,5. Donc de nouveau, clic droit sur le curseur, je vais le faire varier entre 0,25 et 0,5. Voilà. Et 0,25 de l'autre côté. Oui. C'est bon cette fois-ci, hein? Oui. Alors, regardons ce qui se passe quand je l'anime, hein. Je fais clic droit, animer, j'ai l'œil qui bouge. Bon, je trouve qu'il ne bouge pas assez vite. Ça bouge, mais pas assez vite. Donc, de nouveau, clic droit, propriété. Vous voyez qu'il y a une vitesse pour l'animation. Ici, je vais mettre beaucoup plus, je vais mettre 15. Comme ça, le B va bouger beaucoup plus vite et je vois que l'œil bouge. D'accord. Donc évidemment, si je fais bouger A en même temps, animé, l'œil de mon personnage bouge. C'est déjà un petit peu plus dynamique. Mon œil, j'aimerais bien qu'il soit rempli. Donc de nouveau, l'œil c'est l'ellipse 6. Donc je vais dans propriétés,
couleur, opacité, je vais choisir l'opacité maximale, comme ça l'œil est noir. Et j'aimerais bien évidemment avoir la même pupille de l'autre côté. Donc ça, il suffit de déplacer cette pupille-là à droite. Donc de nouveau, je vais sélectionner mon ellipse 6, je la mets dans la barre de saisie. Je change son nom pour créer une nouvelle ellipse. Et cette fois-ci, je vais non pas retirer 2 à l'abscisse du centre de ma pupille, mais ajouter 2. Donc je vais écrire plus 2 pour que mon œil soit de l'autre côté. Vous voyez qu'on a l'œil de l'autre côté. De nouveau, clic droit sur l'objet pour enlever l'étiquette et pour changer l'opacité. On va mettre... Voilà, j'obtiens déjà mon petit personnage qui est déjà beaucoup plus sympathique comme ça. Je fais un clic droit sur le graphique pour cacher les axes. J'ai quelque chose de beaucoup plus sympa. Je peux même cacher le dessin. Si j'ai pas envie qu'il fasse bouger ses yeux, ben, il suffit que j'arrête d'animer le B. Hein. Et alors ce qui serait bien, c'est que quand vous allez faire votre animation, c'est que vous soyez plus explicite dans le rôle de chacun des curseurs si vous en mettez plusieurs, donc si vous mettez plusieurs paramètres. Donc ce que je vais faire, c'est changer le nom des paramètres. Donc pour A, vous voyez qu'il est mis, quand je fais un clic droit dessus, vous avez renommé. Donc je vais renommer A et je vais l'appeler position tête. Position tête. Ok. Ah, ça, il ne veut pas. Il veut peut-être pas le tiret. Donc, je vais peut-être mettre un underscore. Ça, il voudra peut-être bien. Voilà, position. Ah, il va mettre le T en indice. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, je vais retourner sur le renommer. Je vais écrire position tête en un seul mot. Voilà, c'est bon. Donc comme ça, on sait que ça, c'est le paramètre qui donne la position de la tête sur le plan. Et le B, je vais appeler ça position des yeux. Hein. Donc de nouveau, soit, j'étais un peu trop vite, soit vous faites un clic droit et vous allez sur renommer, ou bien vous allez carrément sur les propriétés. Si vous allez dans les propriétés basiques, vous avez le nom, vous pouvez changer le nom là aussi, c'est pareil. Hein. Et là, je vais mettre position yeux. Voilà. Et comme ça, au moins, on sait ce qu'on fait. Là, on bouge les yeux. Là, on bouge la tête. Voilà, je pense qu'avec ça, vous pouvez faire pas mal de choses. Alors, côté un peu plus fun aussi, vous pouvez faire varier la couleur du personnage en fonction du paramètre. Donc, moi, je vais le faire pour le nez du personnage. Donc, pour ça, je retourne dans l'algèbre. Le nez de mon personnage, si je me souviens bien, c'est l'ellipse 2, oui. Alors, de nouveau, clic droit, propriété. Alors, vous avez les couleurs, là les couleurs sont fixes. Je vais rendre le nez plus opaque. Mais alors, si vous allez dans Avancer, vous avez ce qu'on appelle les couleurs dynamiques. Donc, je rappelle que ici, bien, vous voyez le personnage parce que vous avez de la lumière qui est produite par l'écran de votre ordinateur, de la lumière rouge, de la lumière verte et de la lumière bleue. Donc, j'aimerais bien que le nez varie entre rouge et violet, on va dire. Donc, je vais laisser le rouge égal à 1, donc il sera constant. Par contre, le bleu, je vais mettre qu'il dépend du paramètre position tête. Donc, je vais écrire position tête, par exemple. Et normalement, alors, quand je fais varier la position de la tête, la couleur du nez varie, et vous voyez qu'il varie de rouge à violet. Donc, on s'amuse comme on peut. Hein. Voilà, ma troisième vidéo est terminée. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir me faire des jolies choses. Ce serait sympa. Donc, un peu différent de ce que je vous ai fait. Hein. Soyez inventifs.